Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 17 juin. Dans l'actualité aujourd'hui, le bac 2015 est lancé. Les premières épreuves ont eu lieu ce mercredi matin et les jeunes ont planché sur les questions de philo. Retour sur cette matinée dans ce journal. Quel avenir pour la déclaration d'impôts? À partir de 2018, les impôts seront prélevés à la source. Selon le gouvernement, c'est une bonne nouvelle pour l'État et le contribuable. Comment sauver un monument en feu après l'incendie spectaculaire de la basilique de Nantes? Les professionnels qui interviennent sur ce genre de scène nous expliqueront leur mission sur le terrain. On débute donc avec cette première journée de bac pour les quelques 6000 jeunes Vendéens. Et avant de plancher sur la philo, c'est bien le stress qu'il fallait savoir gérer, comme a pu le constater Karl Laboureux ce matin au lycée Rabelais à Fontenay-le-Comte. Il n'est pas encore 7h30, mais ils sont déjà là. Et pour certains de ces candidats au bac, la nuit n'a pas franchement été très bonne. Réveillé 3 quarts d'heure avant et pas réussi à se rendormir. Voilà, donc. C'est la première épreuve, donc forcément on stresse. Là c'est la philo, j'ai peur. Ça va être n'importe quoi, je pense. Du stress forcément, car pour tous le bac c'est en quelque sorte le premier véritable examen de la scolarité. Et c'est surtout le sésame pour des études supérieures. C'est l'aboutissement de tout un travail, quoi, donc c'est important. Si on n'a pas le bac après, déjà juste pour l'année prochaine, on est obligé de refaire une année de terminale, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Le plus important, moi je pense, c'est l'admission post-bac en fait. Pour les études supérieures, sans bac on peut rien faire, du coup je pense que c'est important. Ouais. 7h45, ouverture des portes. Ici, ce sont quelques 250 candidats, toutes filières confondues, qui entament ce matin le bac. Direction les salles d'examen où ils plancheront sur la philo pendant 4 heures maximum. Bientôt 8h, les consignes sont données, les candidats sont prêts, reste à donner le coup d'envoi. J'ai 8 ans pile. À moins 8 toi aussi. On est très attaché à tout ce protocole, mais ce protocole est nécessaire pour que l'examen se déroule correctement. Il est 8h, on peut commencer. J'ouvre les sujets devant vous. C'est donc parti pour le bac 2015. Pendant plusieurs jours, les épreuves vont se succéder pour les candidats qui devront attendre le 7 juillet pour connaître le résultat. Et souhaitons encore bonne chance aux 6000 candidats vendéens pour le reste du bac. Et avant de les retrouver demain dans leurs différentes épreuves, revenons un instant sur les traditionnelles questions de philo sur lesquelles les candidats au bac ont dû disserter ce mercredi matin. Alors voici quelques exemples. Suis-je ce que mon passé a fait de moi? Ou encore, une œuvre d'art a-t-elle toujours un sens? Alors selon les sections, les lycéens avaient 2 sujets au choix. Et comme chaque année, il y a ceux qui ressortent inspirés et les autres. Alors là j'ai choisi, faut que je m'en rappelle aussi. J'ai pris le sujet 1, donc sur l'art. Bon, je verrai bien après le résultat, mais... En fait j'ai l'impression que ma première partie était dans le sujet, mais les 2 autres étaient complètement hors sujet et je me dis c'est pas bon. On peut pas trop estimer si on a réussi ou pas, donc moi je suis quand même satisfaite de moi. Donc, Il donne à tout le monde de toute façon le bac. Donc en travaillant un tout petit peu, ça va le faire quoi. Après, il faut pousser pour avoir une mention, mais voilà. Juste une bonne mention quand même, il faut. Parce que bon, depuis la maternelle, on bosse pour ça, donc il faut bien le réussir, quoi. C'est un peu ça. Alors le bac n'est peut-être pas donné à tout le monde, mais après l'épreuve de philo, une question revient souvent, c'est vrai. Comment juger une dissertation de philosophie? Et si finalement la note dépendait du correcteur? Eh bien, un prof de philo correcteur de l'épreuve nous répond. D'abord, nous avons une première réunion lorsque nous allons récupérer nos copies. On se met d'accord sur ce qu'on attend, sur les différents sujets, ce qu'on considère comme étant dans le sujet ou hors sujet. Même chose pour le texte, si telle interprétation est valable ou pas valable. Et donc, il y a déjà une harmonisation, un accord, ce qu'on appelle une commission d'entente, en fait. Puis ensuite, chacun va corriger ses propres copies. Et une fois qu'on a corrigé une grosse partie des copies, il y a une deuxième réunion qui se fait. Et là, c'est une harmonisation des notations, où là on se met d'accord sur telle copie, est-ce qu'elle est plutôt à 10 ou plutôt à 9 ou plutôt à 11. Et donc du coup on régule comme ça le niveau de nos notations en commun. La déclaration d'impôt va-t-elle disparaître? En tout cas, à partir du 1er janvier 2018, votre impôt sera prélevé
à la source. C'est ce qui a été annoncé ce mercredi en Conseil des ministres. Alors pour être concret, il faut comprendre qu'à partir de 2018, vous serez prélevé sur l'année en cours. Aujourd'hui, vous payez l'impôt sur le revenu de l'année passée. Précisons que le prélèvement à la source existe dans de nombreux pays et en Europe, seules la France et la Suisse ne l'ont pas encore mis en place. Alors au-delà de ces précisions, d'autres questions se posent. Élément de réponse avec Samuel Grasset. Pourquoi mettre en place le prélèvement à la source? Plusieurs avantages. D'abord pour l'État. L'administration fiscale n'aurait plus à demander chaque année le montant de l'impôt à chaque contribuable. L'État pourra également voir immédiatement les résultats des mesures fiscales s'il décide d'augmenter ou de baisser les impôts, par exemple. Et pour les contribuables, ils pourraient voir l'impôt directement varier en fonction de leur changement de situation. Un des effets pervers de la situation actuelle, c'est lorsqu'il y a une baisse de revenus assez importante, départ en retraite, licenciement, autres événements, les impôts sont quand même payés aujourd'hui sur les revenus de l'année précédente et peuvent être d'un montant conséquent. Donc si on n'a pas mis de côté suffisamment, on se retrouve coincé. Qui prélèvera l'impôt? Pour les retraités, cela pourrait être les caisses de retraite avant le versement des pensions. Pour les salariés, l'entreprise sur la fiche de paie. Les entreprises seraient en mesure de prélever, outre les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu. Bon, seulement ça pose des difficultés, notamment les problèmes de confidentialité et puis également une surcharge de travail pour les entreprises qui se plaignent déjà des contraintes administratives françaises. Autre solution, le prélèvement des impôts pourrait être attribué aux banques. Elles savent ce que vous touchez, votre salaire, le loyer de votre locataire, et pourraient donc directement prélever la somme sur votre compte. Devra-t-on continuer à faire une déclaration tous les ans? Eh bien oui, pour tous les contribuables qui bénéficient d'abattements ou de crédits d'impôt pour l'emploi d'une femme de ménage ou d'une nounou, ou pour des travaux dans son habitation. Aujourd'hui, on fait une déclaration pour payer des impôts. Demain, on fera peut-être une déclaration pour demander une restitution d'impôts. Comment va se passer la transition? Le prélèvement à la source sera mis en place progressivement sur 3 ans. Dès 2016, 10% des impôts pourraient déjà être prélevés, puis déduits des impôts l'année suivante. 2017 sera une année blanche. Les revenus touchés entre le 1er janvier et le 31 décembre seront exonérés d'impôts. Mais les contribuables ne verront pas de pause. En 2017, il faudra toujours payer les impôts sur les revenus de 2016. Et dès le 1er janvier 2018, le prélèvement à la source sera mis en place. Aujourd'hui, la Vendée compte 282 communes, mais le département pourrait bientôt être totalement redessiné. Le gouvernement incite en effet les petites communes à fusionner entre elles avant le 1er janvier 2016. Avant cette date butoir, chacune pourra bénéficier du maintien des dotations de l'État sur 3 ans. Conséquence, depuis quelques semaines, les fusions se multiplient. Exemple avec la Motte-à-Char, la Chapelle-à-Char ainsi que Saint-Georges de Pointe-à-Doux. Ces 3 communes viennent en effet d'annoncer leur rapprochement. Un mot de politique pour vous dire que Thierry Mandon, le secrétaire d'État à la simplification, devait se rendre en Vendée vendredi pour un temps d'échange sur ce thème avec les dirigeants vendéens. Mais un remaniement a été annoncé ce mercredi par l'Élysée. Thierry Mandon devient donc secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. C'est donc Clotilde Walter qui le remplace à la simplification. Pour le moment, on ne sait donc pas si l'un ou l'autre sera présent vendredi dans notre département. On va revenir à présent sur cet incendie spectaculaire qui a ravagé la basilique Saint-Donatien à Nantes. C'est le monument qui se dresse devant vous quand vous arrivez dans le centre-ville en provenance de la Vendée. Le feu s'est déclaré lundi matin, détruisant une partie de la toiture. À cette occasion, nous avons voulu savoir comment les équipes interviennent sur place, notamment quand il s'agit d'un tel monument avec des œuvres d'art à l'intérieur. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Clémentine Mathurin est conservatrice des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles. Avec elle, nous avons pris l'exemple d'un incendie qui viendrait de se déclarer à la cathédrale de Luçon. Dans ce cas, pour un tel monument, la DRAC a sa liste de priorités. Par exemple, nous pourrions essayer de dire aux pompiers de sortir en priorité cet objet qui est donc la chaire dite de Richelieu, qui est un objet classé au titre des monuments historiques datant du XVIIe siècle. Par ailleurs, autre objet très important de la cathédrale,
Il s'agit d'un tableau dit de Lubin Bogin, daté également du XVIIe siècle, qui est une œuvre très importante de ce peintre et qui est aussi une des œuvres d'art très précieuses de la cathédrale. Sur place, les pompiers retrouvent une équipe de la DRAC alors alertée et en possession d'un plan de sauvegarde afin d'identifier, localiser et hiérarchiser les œuvres par importance. On va l'intégrer d'emblée dans l'idée de manœuvre, la stratégie opérationnelle mise en œuvre. Il est évident que pour ce type d'intervention, on sait très bien qu'il va falloir consacrer des moyens parce qu'il y a une valeur ajoutée importante. Et de fait, le COS, le commandement des opérations de secours, va hiérarchiser un certain nombre de missions un peu différemment que sur d'autres interventions. Même si les précautions sont prises pour éviter de tels sinistres, chaque situation demande une adaptation particulière. En Vendée, il y a un certain nombre d'églises qui abritent des retables sculptés et peints qui sont très précieux, avec là la difficulté que, évidemment, les retables ne pourront pas être sortis du monument puisqu'ils sont attachés au mur. Des liens étroits sont alors tissés entre les équipes de la DRAC et les pompiers pour tenter de préserver au mieux notre patrimoine. Ces quelques images à présent de la manifestation des entreprises agricoles. Elles se sont rassemblées à La Roche-sur-Yon, mais également à Laval et au Mans. Alors précisons que les entreprises agricoles interviennent auprès des agriculteurs pour les semis ou les labours. Elles travaillent également pour les collectivités locales, pour le débroussaillage notamment. Eh bien, ces professionnels sont donc en colère. Ils dénoncent les contraintes administratives et l'augmentation des charges. Ils contestent également les nouvelles réglementations, notamment celle d'interdire la taille des haies entre le mois d'avril et le mois de juillet. Écoutez. Au 1er avril, on a vu cette directive sortir. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manifester, mais aujourd'hui c'est le ras-le-bol parce qu'on nous interdit de travailler pendant 4 mois. Alors que quand le gouvernement nous dit qu'il faut embaucher, je ne comprends pas, on nous enlève du travail, il faut embaucher. Alors, puis c'est vrai que l'année dernière c'était les épondages de boue qu'on nous a supprimés pendant 1 mois et demi. Là, c'est 4 mois de taillage de haies. C'est pas possible. Quand on vient de passer une période hivernale de 4-5 mois, on voudrait commencer à travailler dans les champs et on ne peut pas parce qu'on nous interdit de travailler. Donc demain, soit on licencie le personnel ou soit on nous dit de travailler. On va parler à présent de ces jeunes qui se lancent et qui créent leur entreprise, puisque chaque année, ils sont des centaines à participer au concours de talent. C'est un concours régional. Et parmi les gagnants, on retrouve une Vendéenne dans la catégorie Jeunes Pousses. Ils étaient 80 au début, mais Audrey Legrand et son épicerie fine sont bien les premières. L'occasion d'aller la rencontrer sur son nouveau lieu de travail, bien sûr, à La Roche-sur-Yon. Pas la peine de chercher, ici vous ne trouverez pas de produits ordinaires, mais de la charcuterie italienne, ibérique, des fromages affinés. Cette jeune commerçante de 25 ans travaillait il y a peu de temps dans la grande distribution. Aujourd'hui, elle a en quelque sorte choisi de joindre l'utile à l'agréable. C'est des produits que j'appréciais moi en tant qu'épicurienne, on va dire, mais que je ne manipulais pas forcément dans mon ancien métier. Que j'ai appris à manipuler maintenant, parce qu'avant je manipulais des choses un peu plus traditionnelles, un peu plus classiques. Et donc du coup, voilà, maintenant j'ai eu envie d'allier tous les bons produits à mon projet. L'épicerie fine, un commerce de niche dans lequel Audrey n'a pas hésité à s'engouffrer. Pour elle, le prix forcément plus élevé de ses produits n'est pas un frein pour ses clients. Les clients maintenant, ils préfèrent acheter moins mais mieux. Et ils préfèrent mieux manger et se faire plaisir avec des bons produits, quitte à en acheter moins. Et donc du coup, non, ça ne m'a pas fait peur d'avoir des produits à un prix de vente un petit peu plus élevé, parce que finalement la clientèle est là et bien au contraire, elle préfère mettre un prix cohérent par rapport à la qualité qui est en face, elle n'hésite pas du tout. Atrium a ouvert il y a quelques mois, un projet qui mûrissait depuis quelques temps, jusqu'au jour où Audrey a eu le déclic. Un jour, l'opportunité s'est présentée, je me suis retrouvée en Vendée, je me suis sentie bien en Vendée, j'ai eu envie de grandir en Vendée, de m'installer. Et là la petite idée qui est au bout de sa tête fait de plus en plus de bruit au bout d'un moment et vous avez envie de vous lancer et vous vous dites bon bah on va commencer par étudier la chose et puis finalement on se prend au jeu, on étudie, on voit que c'est possible et là on se dit bon bah allez cette fois-ci je me lance sans filet, on quitte tout et on y va. Audrey met en place sa cave, tout doit être prêt pour ce week-end et surtout dimanche. Car elle l'espère, beaucoup de mamans accompagnées de leurs enfants viendront choisir une bonne bouteille pour la fête des pères.
Et précisons qu'un autre projet vendéen a été récompensé cette fois dans la catégorie Talent de l'artisanat. Il s'agit d'un bar tapas à Chaland. Ce constat à présent, les abeilles sont essentielles pour l'homme. Ce sont en effet des pollinisateurs, c'est-à-dire qu'ils transportent le pollen sur les fleurs, ce qui permet notamment la reproduction des fruits. Eh bien, à Olonne-sur-Mer, 3 ruches viennent donc d'être installées dans les jardins familiaux de la commune. Elles seront gérées par une apicultrice. Dès septembre prochain, des visites seront également organisées avec les écoles de la ville. L'occasion de sensibiliser les jeunes au rôle de l'abeille. La relation entre les abeilles et les jardins sont vraiment d'actualité déjà. Et en plus, elles permettent une pollinisation des légumes et des fleurs et puis après de faire du miel. Donc tous les intérêts se rejoignaient et c'est parfait. On parlait du bac en début de journal. Eh bien, chaque année, cette période sonne également progressivement la fin des cours. Pour les lycéens qui n'ont pas d'épreuves, bien sûr, mais également pour les collégiens. Ces derniers jours sont donc souvent consacrés aux fêtes de fin d'année. L'occasion pour certains jeunes de mettre en avant d'autres qualités et parfois même de se révéler. Exemple au collège Corentin Rioux à Moutier-les-Maufaits, où les jeunes étaient en plein préparatif à quelques heures du spectacle. Dans cette chorale, 80 collégiens de la 6e à la 3e se partagent la scène. À la tête de cette formation, il y a Julie Baudry. Depuis un an, elle répète avec ses élèves une dizaine de chansons autour d'un même thème, le monde animal. Vous commencez les chansons toujours super, et puis il y en a certaines, au bout d'un moment, on se dit tiens, il fatigue. Après, les enfants, c'est au niveau de la motivation seulement. Je ne choisis pas les voix, il n'y a pas un concours pour savoir s'ils ont des belles voix. On essaye par contre de voir qui est voix aiguë, voix grave. Donc j'ai un ensemble de 2 voix. Et après, c'est par la motivation uniquement que je sélectionne. Pour tous ces collégiens, la fête de fin d'année est un moment important. Chacun et chacune dans leur discipline vont se montrer sous un autre jour devant leur famille venue les applaudir. Fleur est soliste, elle sait qu'elle doit garder toute sa concentration. Mais toi, pourquoi ne dis-tu rien? J'ai plus peur de croiser leur regard et puis que ça me déconcentre. C'est plus ça, oui, quand même. Donc c'est mieux en fait de regarder un point et de rester fixé dessus toute la chanson. À l'extérieur, il y a Florent, au Diabolo et Hugo de la section cirque en pleine répétition, eux aussi. C'est avec ma prof, Madame Loachemol. On a fait quelques séances. Je me suis bien accrochée dessus. Puis avant, j'y arrivais pas du tout. Puis là, une séance, j'y suis arrivée. On a des gens qui sont émus effectivement de voir leurs enfants sur scène devant tout le monde, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour eux. Sur les 490 élèves du collège Corentin Rioux, une majorité d'entre eux participent à ce spectacle de fin d'année. Un moyen simple de lâcher prise avant de se lancer dans une semaine dans le brevet des collèges. Et avant de refermer ce journal, on jette un œil du côté du ciel et ce jeudi devrait progressivement devenir gris. Le soleil sera présent dès les premières heures, mais les nuages s'imposeront au fur et à mesure. Seule consolation, les températures garderont une certaine douceur pour atteindre 22 degrés au meilleur de la journée. Le point complet, c'est dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'actualité 21.